Il est à 2 mètres de tout dit. Pourquoi vous reprochez à Issa Chiroma de faire les choses autrement? Arrêtez ça. Arrêtez ça. On a supporté Moïse Kamto pendant 7 ans. On n'est même pas encore à 6 mois, 7 mois. Vous voulez demander, vous demandez un compte rendu à Issa Chiroma. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Arrêtez ça. L'embammaille que Kamto nous a mis dedans, changement dans la paix. Quand on sort dans les rues, dit allez vous dormir. Je préfère Issa Chiroma qui nous a dit, il sait qu'il a remporté la victoire, les élections. Il ne part pas revendiquer au Conseil constitutionnel. Il n'ira pas là-bas. Mais Kamto est prêt. Il nous a dit hier qu'ils n'iront plus à une élection sur le Cameroun si les lois n'ont pas changé. Mais ils se lèvent le lendemain, ils sont prêts à aller aux législatives, les lois n'ont pas changé, la guerre aux Nozo n'a pas changé. Mais ils veulent aller aux élections. C'est pour demander aux Camerounais de sortir après-demain encore. Les prisons du Cameroun ne sont pas assez pleines. Les prisons du Cameroun ne sont pas assez pleines pour Moïse Kamto. La politique, est-ce que la politique se résume et à remplir les prisons et à nous faire les vidéos versées sur Facebook? On s'occupe bien de nos militants. Voilà, ils sont en prison et ils mangent au coquille. Non, je dis, non, monsieur, qu'est-ce que, vous oui, okay, qu'est-ce que tu reproches et vous me laissez parler. J'ai 2 minutes. Oui, mais qu'est-ce que tu reproches? C'est juste ma question. Je dis ceci. Moïse Kamto, c'est un politicien flou et très véreux. Je dis et je répète. Et c'est pas si toi qui parles là, tu as une carte de membre du MSC. OK? Les prisons du Cameroun sont assez pleines. Des enfants, des gens qui se prennent 7 ans. Moïse Kamto nous dit, il n'ira pas à une élection organisée par ce régime. Il fait comment pour se retrouver, pour aller encore? Sauf si, ok, sauf s'il allait s'arranger avec Atangandji. On a vu les difficultés que Moïse Kamto a eues pour avoir le parti d'Alice et Kané. On a vu les difficultés qu'il a eues. Il nous a dit hier qu'il savait que après 2018, que Moïse Kamto a eu, allait prendre les partis Nyango. Tous les partis ont refusé. On ne comptait même pas qu'il allait s'embrasser avec Alice et Kané. Sauf s'il allait s'arranger avec Atangandji pour avoir 2 sièges à l'Assemblée, pour nous dire que non, pour être crédible pour les élections 2030 ou 2030, et c'est pas quoi. Parce que les lois n'ont pas changé. Moïse Kamto, il veut remplir les prisons des Camerounais. Ce sont les enfants des gens qui se prennent 7 ans. La politique n'est pas allée remplir les prisons avec les Camerounais et aller cotiser pour aller les donner le riz, sauce tomate en prison. Ce n'est pas ça la politique. Si la politique c'est ça, on arrête tout. On laisse pour bien faire 100 ans au pouvoir. Moi, on a compris aujourd'hui que Kamto, il accompagne ce régime. Il s'enligne derrière le régime. Nous dit d'oublier l'élection, la victoire de Issa Chiroma, c'est nous dire circuler. Il n'y a rien à voir. Un Moïse Kamto qui n'a rien dit de la victoire. Le président Issa Chiroma a lancé les grèves 3 jours. Le 3e jour, les Camerounais baissaient le bras. C'est fatigué. On n'a pas vu un Moïse Kamto se lever et dire non. Je vous ai promis hier que si je tombe, que le Cameroun continue, que le combat continue. On a vu un Moïse Kamto se fermer dans sa position. Mais quand il sort, c'est pour nous dire d'aller signer les revendications et tout. Signer tout. J'ai dit je ne signe pas. Étant membre du MSC, je ne signe pas. Et qu'on arrête ça. Je préfère Issa Chiroma qui dit qu'il ne sort pas la foule. Kamto, les lois n'ont pas changé. Mais il veut toujours remplir les prisons parce qu'il veut accompagner ce régime. Ok, tu te répètes depuis, monsieur. Prends la motion, prends l'avance. Ok, tu te répètes. Je déplore vraiment cela. J'ai choisi un politicien véreux et très mauvais. Très mauvais même. Parce que je dis aujourd'hui, si Kamto arrive à la diaspora, je serai le premier à mélanger le piment avec la farine pour le verser. Et je vous ai monté ma carte de membre. Et je dis, ça ne souffre de rien. Vous comprenez? J'écoutais encore aujourd'hui au travail, au bureau, la musique de l'apéro de Banga qui disait que la politique, la démocratie en Afrique tue plus que le sida. Si vous écoutez l'apéro, je ne sais pas, je ne veux pas mettre ça ici là. Parce qu'on a les gens qui envoient les enfants des gens, c'est pendant 7 ans. Et après, demain, on nous dit les litiges, cotisons avec, devant un plat de riz sauce tomate, pour nous dire qu'on s'occupe bien des enfants. Ce sont les enfants des gens. Je préfère encore un Kamto qui dit qu'il boycotte tout.
Ils n'assisteront plus à une élection, comme il nous a dit hier. Je suis allé prendre ma carte. Arrêtez ça. Ce sont des enfants, des gens qui se prennent 7 ans. Moïse Kamto veut toujours aller. Il veut toujours continuer. C'est quoi l'objectif? Eh Banga, autant de temps comme ça pour ne rien dire. Bon, pour ne rien dire, merci, je me mets une Banga. C'est ce que je voulais dire. Si tu veux parler, je ne sais pas si tu es de quel parti, si tu as une carte du MSC ou tu es sympathisant. Mais il faut d'ailleurs décliner ta responsabilité et ton identité. Merci. Bon, maintenant, bon, si vous êtes un... Si tu permets. Si vous êtes un supporter ou bien défenseur de... Si tu as une motion pour moi, tu me montres ta carte de membre d'abord, pour commencer. I hate when I'm talking, people are talking, I just hate it. Voilà. Ce n'est pas un débat de personne. Bon, il disait que bon, si vous êtes un supporter ou bien un défenseur de la vérité, je pense que tous ceux qui nous suivent, vous devez le savoir, combattre la vérité, c'est très dur et c'est très compliqué. Donc, si vous voulez vraiment que la vérité soit rétablie, ou bien triomphée, hein, vous devez aussi jouer vos rôles. Parce que vous ne jouez pas vos rôles. Hein, je vois que le mensonge est en train de prendre le dessus. Voilà pourquoi je ne perds plus trop mon temps pour trop faire les lives. Parce que ceux mêmes qui sont censés même nous accompagner ne le font pas. Vous venez écouter. Attends, vous pensez que nous sommes les Jésus-Christ. Quand je travaille pour vous, vous voulez le changement, vous voulez que Maurice Issa Choma prenne le pouvoir. Mais par contre, nous devons faire ce travail, vous venez seulement écouter comme ça. Pendant que dans le camp du mensonge, ils sont totalement actifs. Ils sont actifs. Vous n'êtes pas actif, on ne peut pas arriver à notre cible. C'est impossible. C'est impossible. Vous devez travailler 2 fois plus dur que ceux qui veulent maintenir le mensonge là. Vous devez travailler plus dur parce que sans vous mentir, le mensonge est en train de prendre le dessus. Je regarde les lives de mes frères. Ils font des lives, il n'a pas de soutien. Mais là on ment, là on manipule, là on veut maintenir le statu quo, là on manipule les gens. Ceux qui sont là-bas, bon, je sais que le diable est toujours très actif. Mais les gars, je vous en supplie, mettez aussi les efforts. Mettez aussi les efforts. Ne venez pas nous écouter comme si nous étions là pour travailler pour vous. Ça énerve. À un moment donné, ça énerve. Vous passez même dans la page d'un combattant qui parle, qui revendique la vérité des unes. Hein? Seulement la vérité des unes là. Tu ne veux pas prononcer même ça, tu vois. Même la vérité des unes, tu passes là-bas. Dans la page d'un combattant, tu partages, tu likes. Tu viens dans le live, tu vois le live, tu partages, tu likes. Tu t'apportes, tu fais ta part. Si tu veux le changement, si tu veux revendiquer la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Ne viens pas que tu veux le changement et tu viens avec 2 cœurs. Tu veux tapoter son live, partager son live, qu'il a et qui. Mais en même temps, tu veux le changement. C'est que tu es un idiot. C'est que tu ne connais pas ce que tu fais. Dans cet angle de l'autre côté là, ils sont actifs. Et vous savez, les esprits sont très faibles. Il y a certains qui sont là, ils sont seulement les suiveurs. Quand ils regardent, nous on dit la vérité. Mais ceux qui manquent là sont actifs. Mais quelqu'un qui a un esprit faible, il passe là où il y a le mensonge. Mais il voit que c'est un peu, que c'est plus actif que là où on dit la vérité. Mais lui va rester là où il y a le mensonge. Donc les gars, je vous en supplie, seulement il faut chacun doit travailler. Même pas quand on lance le live, on demande, on en supplie aux gens de tapoter. Et il y a les autres qui sont là. Les soi-disant grands combattants, comme les Alain Chamo et tous ces gens-là. Hein? Son rôle c'est quoi? Ils sont là maintenant, leur rôle c'est quoi? Quand tu lances ton live sur Facebook, il fait la capture d'écran pour poster ça, qu'il n'y a qu'une personne qui t'écoute. Vous voyez donc? Et tout ça là, c'est la faute de qui? C'est la faute de ceux qui veulent le changement, qui n'accompagnent pas cela. Vous filmez, vous servez même à filmer même l'algorithme de la vérité. Je vois les posts, les gens font des captures d'écran. Regarde, depuis qu'il avait ça, il n'y a que des personnes qui le suivent. Mais en même temps, il se dit grand combattant. Hein. Non, c'est parce qu'il a envahi, il a aveuglé
par le tribalisme, par la jalousie et la stupidité. Donc il a même oublié sa cible, il a même oublié ce qu'il voulait. Quand il chantait le changement inconditionnel, le changement à tout prix, avec le nom de Maurice Kamto, là, il raisonnait. Mais quand c'est Issa Chiroma, ça ne raisonne plus. Il est devenu bête. Ceux-là, ils se connaissent. Ils sont les soi-disant grands combattants. Ils sont là sur Facebook, ils voient ce qu'ils font là-bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler 2 fois plus dur que ces gens. C'est comme un joueur africain. Quand tu joues parmi les Blancs, il faut travailler 2 fois plus dur que les Blancs. Là, ça dit il n'a que les injures. Où sont les gens pour accompagner Sandy de Boston? Vous êtes là, mais sauf que vous n'êtes pas actif. Bon, qui veut prendre la parole? Je veux prendre la parole. Je pense que c'est moi, non? Depuis là, je n'ai pas pris la parole. Ok, Bangaman. Ok. Sinon, c'est pour répondre même à ceux gars qui sont montés avec des mauvais esprits, pour dire ce qu'ils ont dit concernant le combat. Dans tout ceci, le combat devient très compliqué parce que certains individus, ils ont pris une autre position et que ça rend le combat très compliqué. Très compliqué. Et comme le mensonge est vraiment majorité ici sur TikTok, ça nous rend le combat encore plus difficile. Mais toujours est-il que nous allons continuer à dire la vérité, à mobiliser ceux qui nous écoutent pour leur faire comprendre que non, effectivement, que Chiroma a gagné les élections. Et que la légitimité vienne à Chiroma et qu'on l'accompagne pour revendiquer la victoire. Dans tout ce que les autres viennent rencontrer là, c'est les histoires. C'est vraiment les histoires. La preuve en est que il y a des signes qui montrent que Kamto est devenu un homme corrompu. Il y a des signes. Ce n'est pas un truc imaginaire. Il y a des effets qui démontrent que Kamto n'est plus l'homme de 2018. Parce que quand on t'a écarté arbitrairement le 5 août, c'était le moment le plus crucial qu'il devait donner la sonnette d'alarme pour appeler le peuple à revendiquer. Étant donné qu'étant juriste, il a préféré de rentrer chez lui dormir tranquillement. Ça résume directement que il a laissé ce combat délibérément s'effondre. Parce que l'acte qu'il a commis, qui s'est passé le 5 août, va demeurer à jamais dans l'histoire politique du Cameroun. Et le RDPC va toujours utiliser cette posture pour écarter n'importe quel candidat. De maltraiter les Camerounais à toutes les façons. Ça, c'est là où est le plus dangereux de tout ce qui se passe aujourd'hui. Laisser le 5 août sans revendiquer, sans lancer les Camerounais dehors pour réclamer l'injustice. Parce qu'après tout, il faut faire ce qu'on appelle le risk assessment. Quel est l'impact parce que l'homme a préféré rentrer chez lui dormir. Et les conséquences sont à long terme. Donc, venir chaque fois nous faire comprendre que Chiroma, il est allé en Gambie. Bon, ouais, ça donne quoi? Ça, ce n'est que ce n'est pas des arguments.
ce n'est rien. Parce que le plus dangereux de tout ce que nous sommes en train de voir, c'est le 5 août, que l'homme a préféré aller dormir chez lui, tranquillement. Et qu'aujourd'hui, certains disent que non, le peuple a laissé, l'a laissé. Le peuple n'est pas sorti. C'est lui qui devait donner l'assaut d'alarme. C'était son devoir principal de dire que non. Le faux qui s'est passé dans le site de l'administration territoriale, c'est du faux et usage du faux. Et c'est ce faux-là que la Cour constitutionnelle a utilisé. Donc, c'est criminel pour Kamto de laisser ça passer comme ça là. Sachant que ça doit avoir des conséquences. Aujourd'hui, quelle est sa posture? De coopérer avec le RDPC. De vouloir demander au RDPC d'annuler les élections pour refaire des élections. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils connaissent bien le RDPC? Parce que c'est un parti d'une extrême conservateur qui ne peuvent pas prendre le risque d'annuler ces élections-là aujourd'hui. Sachant ce qu'ils ont subi. Ils ne peuvent pas. Donc, quand on est en train de se mettre dans une posture que le peuple, que c'est notre devoir de dire ça au peuple, que quand on a trahi le peuple, et qu'on ne doit pas le pardonner, il n'a aucune tolérance dans l'acte qu'il a commis. Et quand même, lui, il fait ses sorties, il nous dit que oui, que le Sénégal nous parle. Aujourd'hui, ces gars-là, qu'ils ne parlaient pas, quand nous on parlait que non, le Sénégal nous parle, et que voilà les arguments que Kamto devait utiliser pour faire comme Sanko, comme Soko. Aujourd'hui, ils sortaient là pour nous faire comprendre que Kamto avait un visionnaire. Vous voyez, il avait déjà vu. Donc, s'il avait passé la main, quelle serait la situation aujourd'hui? Je l'ai fait comprendre que même si Sonko sort, même comme il sort du gouvernement, c'est lui qui contrôle le Parlement. Donc, celui qui a la même mise sur le futur du Sénégal, quel qu'en soit lambda qui va se passer, il a le futur. Donc, si c'est Kamto qui avait cette posture-là, il aura le Parlement, la majorité du Parlement, il aura toute la force. Donc, la posture qu'ils prennent là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est démocratique ce qui se passe au Sénégal. Or, et si là chez nous, Kamto favorise un dictateur de 43 ans de pouvoir, un homme sans partage, un homme qui utilise 3 piliers pour maltraiter les Camerounais, hein, la répression, la dictature, la corruption et le tribalisme. On appelle ça comment la xénophobie tribale. Il utilise tous ces leviers-là pour nous contrôler. Et Kamto, qui est un homme du droit, connaît cela. Mais il préfère lui donner, de le soutenir, de le protéger. Aujourd'hui, c'est le tenant sorte là de gauche à droite pour dire que non, la décision de la Cour constitutionnelle est actée. Nous avons compris. C'est être criminel. Écoutez que c'est être criminel pour vendre les Camerounais, hein, au loup, à un prix que nous, on ne connaît pas. Mais ceci exprime au moins qu'il y a eu l'accord. Plus même, parce que à ce moment, il faut d'abord comprendre, avant le corps électoral, il y a eu une longue période de débat sur l'impératif. Donc le Camerounais était déjà bien préparé sur la candidature impérative. On était déjà tous bien préparés. Mais à la dernière minute, ils viennent, ils nous dribblent, ils peuvent prendre un parti, ils passent affilier au Maridem, sans toutefois faire vraiment ce qu'on appelle le due diligence. To check. Si ce parti-là n'a pas de problème.
Je ne sais pas si autour de lui, il a des personnes qui ont la science. Non, non, je ne crois pas. Tu vois? Donc, à chaque fois, il a commis des erreurs. C'est un homme que, quand tu essaies de regarder le parcours de Kamto, il a toujours mis les Camerounais. Il a toujours eu à dribbler les Camerounais comme s'il jouait vraiment au football. À nous dribbler. Il vient, il change à la dernière minute, il part, il s'affilie au Malidem pour avoir sa candidature. Et c'est là où Kamto ou rien peut se lire. Parce que si c'était un homme vraiment qui était dans la conviction qu'il n'est pas écrit sur son front d'être président du Cameroun, il devait au moins avoir un candidat dans le MSC et aller même dans le Malidem, présenter aussi sa candidature. Donc, il devait avoir 2 candidats. Si on rejetait, on pouvait rejeter un et l'autre maintenir et affronter le RDPC. Mais lui, comme dans la logique Kamto ou rien, il a fermé cette option-là. Vous comprenez? C'est là où vous comprenez que non. Kamto ou rien, c'est une science fabriquée par lui-même. C'est une science fabriquée par lui. Il était tout à fait logique que oui, oui. Bon, comme l'impératif, on a là combattu, on a là discuté ça. Bon, il faut un candidat du MSC. Je pars maintenant au Malidem, être le candidat du Malidem. Là, on va envoyer nos dossiers à Elekam. Elekam devait éliminer un et rester avec l'autre. Si c'est le candidat du MSC, donc ça ne devait souffrir de rien. Atangaraji ne devait pas avoir la présence de motiver vite la candidature de Kamto. Donc il y a ce problème de psychologie et mécanique qu'ils n'ont pas su élaborer. Et c'est ça qui nous coûte cher aujourd'hui. Et au lieu de... Et il avait tout, même jusqu'à aujourd'hui, hein, il a tout le temps de pouvoir s'aligner derrière Tiroma et faire la force à Tiroma et donner la force pour que on anticipe le départ de Paul Biya. Mais lui, il n'est pas dans cette logique. Il est dans une logique autre. Mais la bonne nouvelle au moins c'est que 80% des Camerounais sont pour la chute de Paul Biya. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est ce qu'on doit retenir au moins. Parce qu'avant de venir intervenir, je prends parfois le temps de faire mes recherches. Et il y a au moins 84, je ne peux pas dire 89% des Camerounais qui veulent le départ immédiat de Paul Biya. Donc, les 80% que je suis sûr qu'ils veulent le départ de Paul Biya sont derrière Tiroma. Donc, nous sommes en position de sensibiliser le peuple, d'être discipliné dans la discipline pour organiser vraiment le combat. S'il faut écouter ces gars-là, ils ne sont même pas, ils n'atteignent même pas, je vous dis bien qu'ils n'atteignent même pas 100. Ils n'atteignent pas 100 individus. Les corps là, ils n'atteignent pas 100. 100. Donc, et quand tu veux même encore bien aller loin, moi, depuis que j'ai lu, je suis allé dans la Constitution du Cameroun, j'ai lu l'article 1, l'article 2, l'article 3. Ils ne sont pas qualifiés dans aucun. Donc, c'est un groupe de terroristes. Ça, c'est un groupe de terroristes. Ça, c'est quelque chose que, quand tu lis l'article 1, l'article 2 et l'article 3 de notre Constitution, tu ne leur donnes ils n'ont aucune position. Si vous voulez visiter dans les 3 articles, hein, les gars qui ne connaissent pas la démocratie, ils ne connaissent pas le résultat de la démocratie. Hein? Or, l'article 1 nous dit que le Cameroun est un pays laïque, démocratique et social. Est-ce qu'ils sont sociaux? Est-ce qu'ils sont démocrates? Donc, ils sont écartés. Et l'article 2, de suite en suite, que bon, je ne peux pas revenir tout pour réciter, mais si vous visitez tout ça, vous allez voir qu'ils ne sont nulle part, ils ne sont pas qualifiés nulle part. Donc, comme ils ne sont pas qualifiés nulle part dans notre constitution, c'est un groupe de terroristes. Ils empêchent la démocratie à
quelque chose ici là. Non, je voulais aussi ajouter seulement pour dire que ne nous décourageons pas parce que la voix du peuple ne peut pas être volée à chaque fois. Même, comme a dit notre président élu, que si on ne revendique pas cette victoire, ça va perdurer. Et le monde entier va se moquer de nous. Et il avait encore ajouté des éléments pour dire que il n'est pas, si tu veux savoir ce que les gens veulent, tu n'auras jamais cela. Mais il est mieux de faire quelque chose et qu'ils seront surpris. Et quand ils seront surpris, le tsunami sera derrière, va les chasser. Donc nous sommes sur une bonne voie. Ok, merci, oui. Ils seront surpris, comme vous avez dit. Hein. Bon, je leur rappelle que même là-bas, au Minat, ce n'est pas Maurice Kamto qui est officiellement le président du MRC. J'espère qu'ils sont au courant de ça. Si vous n'êtes pas au courant de ça, allez faire vos recherches. C'est pas son nom qui est là-bas. Chez Atanga, ce n'est pas Maurice Kamto qui est le président. Officiellement, c'est pas lui. Il avait déjà démissionné. Tu vois? Sortant de, il embrouille les gens. Il met le MS en difficulté. Et ce qui est même amarrant dans ça est que ces membres-là savent cela, mais ils préfèrent accompagner Kamto, sachant qu'ils sont dans un trou. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc c'est un homme qui mérite d'être exclu du MSC. Ah ben merci, on va passer la parole à une autre personne. Comme ça, les autres aussi peuvent aussi s'exprimer. Ouais, Lionel, vous avez la parole. Bon, me semble ça quelque chose à dire. Je dis, parce que vous êtes toujours occupé en tant que coordonnatrice. Vous avez beaucoup de travail à faire. Bon, très bien. Bonjour à tout le monde. Merci, Bangaman, mais à toi et salut à tout le monde sur le panel. Salut à madame la coordinatrice. Bobo, ça dit quoi? Il y a une nouvelle polémique. J'aimerais commencer par cette polémique-là et m'arrêter sur le sujet du live, Bangaman. Il y a une nouvelle manipulation qui fait le tour de la toile ces derniers temps. Et en fait, je trouve ça minable du fait que, en fait, on a eu un parti politique et les membres d'un certain parti politique qui ont passé le temps à jouer sur les dégences des Camerounais et qui ont passé le temps à jouer sur la manipulation. Je vais vous lire le post du coordonnateur des jeunes du MS qui s'appelle Footing après le limogeage du président du PASTEF, Ousmane Sonko, et qui n'est-ce pas, a fait un post après ça et a dit « J'irai me reposer, je sais plus où là, dans un quartier de la place au Sénégal. » Donc, le coordinateur des jeunes du MRC Footing dit « Le Sénégal nous parle. Ceux qui appelaient le professeur Maurice Kamto à devenir faiseur de roi comme Sonko, j'espère que vous avez retenu la leçon. On ne joue pas avec les aventures ambiguës avec une révolution. Celle du Sénégal ne retourne pas seulement à la case départ, mais elle recule de plusieurs années, car elle est désormais divisée de l'intérieur au sein du même camp. La France se frotte les mains pour soutenir Diomaye et continuer sa mainmise sur le Sénégal. Déjà, le Sénégal nous parle. Ceux qui appellent le professeur Maurice Kamto à devenir un faiseur de roi comme Sonko. Ici, il prend exemple, pour celles et ceux qui suivent l'actualité politique au Cameroun, de nous. Ceux qui appellent le professeur Maurice Kamto à soutenir le président Issa Chiroma Bakary lors de l'échéance électorale qui s'est passée le 12 octobre 2025. Mais ce qu'il oublie de dire, Mangamba, nos Camerounais, c'est que Macky Sall voulait prolonger, dépasser son mandat de plus de 6 mois après les élections et avait mis Ousmane Sonko en prison et il était impossible pour Ousmane Sonko de se présenter. Il n'a pas été égoïste en restant à la tête du PASTEF. Il a fait monter en puissance Diomaye Faye et a donné le mot d'ordre aux Sénégalais. Et ces Sénégalais-là ont voté pour Diomaye Faye. Et aujourd'hui, même s'ils se sont séparés, on est d'abord tous d'accord que
ils ont quand même empêché Macky Sall de briguer un mandat de plus de 6 mois avant de partir. Ils sont d'abord mis ensemble, ils ont d'abord défait Macky Sall avant que, aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. C'est ce qu'on demandait à Kamto pendant la période électorale. Mais qu'est-ce que lui a fait le 5 août? Il a dit qu'il allait dormir. Si on s'était défait de Paul Biya, et qu'après, Tiroma et Kamto ne s'étaient pas entendus, on aurait d'abord eu Paul Biya qui ne serait plus là. Et tous les Camerounais auraient été heureux. C'est ce que Fossi oublie de dire ici, dans son texte. Toujours et toujours la manipulation. Et faites très attention. Faites très attention. Quand on a un ennemi commun, quel est l'ennemi commun? C'est au Cameroun, Paul Biya. On se met d'abord ensemble. On chasse Paul Biya. Ce qui va arriver après va arriver, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura plus de Paul Biya. Je continue. Il dit, j'espère que vous avez retenu la leçon. Je n'ai rien retenu parce que tu es un manipulateur. Continuons. On ne joue pas les aventures ambiguës avec la révolution. Celle du Sénégal ne retourne pas seulement à la case départ, mais elle recule de plusieurs années, car elle est désormais divisée de l'intérieur. Qu'est-ce que divisé de l'intérieur? Mais monsieur Fauting, je sais que vous êtes dans ce live, laissez-moi vous expliquer la géopolitique du Sénégal. Allez parler au Camerounais, il est très bien au Camerounais qui ne s'informe pas. Qui est le chef du Parlement? Sénégal. Ousmane Sonko. Il détient tous les leviers au Parlement. Il a le plus grand nombre de députés au Parlement. Donc il peut bloquer des lois, il peut faire passer des lois parce qu'il a la majorité parlementaire dans un pays. Donc il peut éteindre tout simplement comme... Parce que Diomaye Faye, en se débarrassant de lui, se disait que il prend trop d'espace. Et la seule chose qui reste à Diomaye Faye, c'est qu'avec le pouvoir présidentiel, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais sauf que dans le cœur des Sénégalais, qui est actuellement leur leader, le leader c'est Ousmane Sonko. Donc si Diomaye Faye veut, il organise même 150 élections municipales. On est sûr et certain que le PASTEF aura toujours la majorité. Donc la France dont il parle ici, un président ne peut pas gouverner s'il n'a pas, comment on appelle ça, la majorité à l'Assemblée, sauf s'il va se servir et passer son temps à utiliser les décrets. Sauf s'il va gouverner par décret. Mais si on parle de démocratie et qu'il veut faire passer des lois au pays qui vont s'appliquer sur l'étendue du territoire sénégalais, Diomaye Faye sera obligé d'accepter tout simplement ce qui se passe au Parlement. Sauf s'il va vouloir, je répète, sauf s'il va vouloir gouverner par décret. Ce qui est possible, parce que c'est une faisabilité, c'est un pouvoir qu'octroie la Constitution au président de la République. Maintenant, il dit ceci. La France se frotte les mains pour soutenir Diomaye et continuer sa même mise sur le Sénégal. Je rappelle à Fauting que celui-là même qui a permis à Diomaye Faye d'être élu, c'est Ousmane Sonko. Et que si Ousmane Sonko savait demain ou après-demain à vouloir un peu pencher du côté de la France, il aura le peuple sénégalais sur sa route. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il aura le peuple sénégalais sur sa route. Voilà encore la manipulation du MSC, en l'occurrence du président, ou c'est du président de la jeunesse du MSC, Fauting. Manipulateur jusqu'à las calas. Et si tu écoutes Fauting et que tu connais la politique de ton pays, tu connais un peu la géopolitique. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est un menteur patenté. Il faut faire très attention. Il dit que c'est un grand menteur patenté, donc il faut faire très attention avec comment on appelle ça, l'ignorance. Et c'est ça que j'invite tous les Camerounais, j'invite les Camerounais tous les jours à se renseigner sur, comment on appelle ça. Merci Kemda. Donc c'est ce qui veut, en fait, peut-être tu es dans le live, c'est ce que j'ai expliqué au départ. S'il fallait laisser Macky Sall procéder dans son prétexte de soi-disant grand dialogue, il demandait 6 mois pour le grand dialogue avec l'opposition, alors qu'on sait que le but c'était de modifier la constitution. Mais c'est qu'aujourd'hui, Sonko, Diomaye Faye, Sonko n'aurait jamais été premier ministre et Diomaye Faye n'aurait jamais été président du Sénégal. Tout simplement. Ils sont mis ensemble. La politique, c'est comme ça. On est sûr qu'en prochaines élections présidentielles, Sonko est sûr qu'il pourra déposer sa candidature aujourd'hui parce que sa candidature hier, que Macky Sall avait bloqué, il a fait un vote au Parlement. Aujourd'hui, il est éligible. Donc, si Diomaye Faye veut la colère des Sénégalais, il n'a qu'encore à faire que Sonko ne puisse plus se présenter aux élections.
Là, il verra ce qu'il verra. Il n'a qu'à faire la même chose que Macky Sall a fait. Mais ils sont d'abord débarrassés de ce monsieur. Aujourd'hui, il peut être président. Il peut déposer sa candidature. Alors qu'hier, il ne pouvait pas. Hier, il ne pouvait pas. Et c'est parce qu'il a fait passer le Sénégal avant. Comme un dieu au Cameroun qui n'a pas écrit sur mon front président. C'est parce qu'il a fait passer le Sénégal avant qu'il n'a pas eu peur de dire à Diomaye, peut-être toi, tu deviendras président, quel que soit ce qui arrive, vas-y, même comme le pouvoir changer les gens. C'est ce qu'on demande aux Camerounais. Revenons maintenant sur le Cameroun. Il y a un monsieur qui s'appelle Kamto. Un monsieur qui s'appelle Maurice Kamto, que les Camerounais ont passé le temps à suivre, à soutenir. Nous étions dans la même position pendant ces élections d'octobre 2025. Nous étions dans la même situation. Il n'a pas soutenu Tiroma avec qui il pouvait d'abord chasser Paul Biya. Et mettre maintenant, après, je ne sais pas quel genre de conflit ils auraient, mais on est sûr et certain que quand j'aurais tapé mon Google, quand on aurait tapé nos Google, qui est le président de la République du Cameroun en 2025, Google ne devait plus nous écrire Paul Biya. Mais si tu tapes aujourd'hui, qui est le président de la République du Cameroun, défaite, usurpateur, bandit, mais ça va nous sortir Paul Biya. Encore le Kamto. C'est encore le Kamto. Que ça n'a pas changé. Si tu tapes aujourd'hui qui est le président du Sénégal, c'est là qu'il écrit Macky Sall. Parce qu'il est parti dormir. Il a préféré garder son électorat ethno-fasciste tribal à la maison. Ceux-là même qui attendaient le mot d'ordre. Ceux-là même qui attendaient le mot d'ordre du Dieu. Et le Dieu les a fait comprendre après que lui, il n'est pas Francis Ngannou. Et que son rôle n'était pas de bagarrer. Mais toi, tu n'es pas Francis Ngannou. Et puis tu es un menteur patenté égoïste qui a passé son temps à dire au Camerounais, inscription, surveillance, vote, défense. Défendre comment? Donc ils vont défendre, ils n'ont pas la force. Donc quand tu es le patron, tu n'as pas la force. Donc tu apprends les gens à bagarrer et toi-même tu n'es pas un grand bagarreur. Il va mettre le chaos. Effectivement, parce que, tu sais, hein, on les dérange parce qu'on a les yeux ouverts. On a la capacité de comprendre ce qui se passe. Tu dis aux gens IVSD, inscription suivant vos départs. Oh, ça va bagarrer. Moi, on me dit ici, oh, laisse ça, dis donc, quelle népalisation? Tu parles de quelle népalisation? Ah, tu fatigues les gens, tu n'as rien compris. Moi, on m'appelle sur WhatsApp, moi, on me dit, et d'ailleurs, écoute, on ne peut pas dire tout sur les réseaux. Tu comprends? C'est la politique. Sauf que, ce que tu dois comprendre, c'est que dans le dé qu'on dit là, tu vois, non? C'est dans la bagarre là qu'il y aura. Dans les moments comme ça, les grands communicants, moi, m'explique que non, c'est le dé là donc on attend pour la bagarre. Est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas la bagarre? Mais sauf que le chef du peloton a abandonné le navire quand ces soldats tombaient au front. Il a fui, il est gonang, il s'est caché en bas du lit. Il n'est plus jamais ressorti. Léo, excuse-moi, hein, Léo. Ouais. Je pense que Maurice Kamto avait dit, comme vous-même vous avez dit, hein, on s'inscrit, on vote, on s'apprête à défendre nos voix, c'est-à-dire on s'apprête à bagarrer. Est-ce que Maurice Kamto avait dit bagarrer pour une autre personne? Il a dit que bagarrer que pour moi, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ma candidature ne souffre de rien. Ça prendra ce que ça va prendre les suivants, on va essayer de gérer le pays. Sachez que quand vous claquez une bûchette d'allumette dans un entrepôt d'essence, ça va brûler. La musique que vous allez jouer, on va danser. Le Sénégal vous parle. Tout ça, c'est comme toi. Ça n'est pas sorti de ma bouche. Sauf qu'aujourd'hui, on nous appelle où c'est des torts. Et c'est parce que ça signifie tort. Parce qu'on défend la victoire de quelqu'un qui a gagné les élections au Cameroun. Qui a été élu par un peuple. Mais le dé là, oui, effectivement, la Dougana s'est dormi. Maintenant, revenons sur le président Issa Chiromba. Parce que moi, j'aime pas parler des incapables. C'est un grand, il faut discerner l'homme Kamto, professeur, agrégé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il est bon à 1000%, à 1500%. Ça, on lui reconnaît. L'homme politique est nul. Je suis plus fort comme toi en politique. Et tape ma main sur la pratique. Il est nul. En politique, ce monsieur est nul. Ce n'est pas pour lui. Parce qu'en politique, par moment, il faut la force. Il faut mettre le piment. Et tu peux parler de droit en politique si tu n'as pas de commun accord avec le gouvernement qui est en place. Et les preuves nous le montrent tous les jours. Les preuves sont devant nous tous les jours. Son premier vice-conseiller, Abel Zongang, le bandit des élections présidentielles de 92, est reparti voir ceux-là même qui détiennent encore les Camerounais dans les prisons de notre pays pour dire qu'il est parti rendre compte aux autres autorités
de ce pays-là. Les autres autorités que vous avez bon sang contestées de 2018 à 2025, vous les avez contestées. Aujourd'hui, vous les appelez haute autorité sur le fait que vous justifiez que vous n'avez pas de cohérence ou de commun, vous n'avez pas eu de coalition avec Issa Thiroma Bakary, selon pourquoi on vous accuse. Ok? C'est le MS qui le dit aujourd'hui. Et qui? Zonga, bras droit de Kamto. Kamto était la présidente du Cameroun, non? Ces photos circulaient au moment sur la toile. Kamto était la présidente du Cameroun. Comme ma mère dit souvent, faites ce que vous faites là. Quand ça va pourrir, ça va sentir. Ça viendra nous trouver sur la toile. Ça ne chauffe pas. Ça viendra nous trouver sur la toile. Maintenant, revenons à Thiroma dit avec Bia. Je demande à qui que ce soit. Parce que moi, je suis quelqu'un de sobre. Je suis quelqu'un de sobre. Et je n'utilise pas seulement mon téléphone pour regarder le porno comme certains font. Ils envoient dans les groupes, on a vu. Après, on va dire que c'est encore le sabotage. C'est pas le sabotage, c'est un fait. Et nous, les gens qui supportons la victoire du peuple, en l'occurrence du président Issa Thiroma Bakary, on parlait des faits. Et Kanga, conseiller de Kamto, avait envoyé le Norpo dans le groupe. Son groupe Telegram, les gens ont vu. Il a dit que c'est un virus. Je ne sais pas si quelqu'un a des virus qui envoie les Norpo pour toi, ça choisit la personne où tu as envoyé. Je ne sais pas si quelqu'un a des Norpo, ça passe se retrouver. Par moment, on lit. Et quand on lit, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas nous troubler. Je demande à qui que ce soit. Nous sommes un peuple aveugle. On ne suit peut-être pas la bonne personne. Mais vous faites de la politique pour nous aider. On ne suit pas Thiroma. Thiroma est mauvais. Nous sommes des idiots qui suivons Thiroma comme des moutons. Mais je demande de me montrer la preuve depuis le 12 octobre où le président Thiroma, jusqu'à présent, a eu un propos, un acte qui nous laisse 2 secondes. Imaginez un seul instant qu'il a une cohérence, il a une idée de commun accord avec Paul Biya. Depuis le 12 octobre. Si ce n'est pas le sabotage, que ces gens-là nous mettent des preuves sur la table. S'ils avaient la possibilité, s'ils ont la possibilité de diffamer le président Thiroma aujourd'hui, sans preuve, ça veut dire que demain ou après-demain, s'ils ont la preuve factuelle pour neutraliser complètement le président Thiroma, ils auront versé ces preuves-là depuis sur la toile. Depuis longtemps, nous aurons eu tout ce qui incrimine ou bien qui rapproche le président Thiroma de Paul Biya sur la toile. Ils n'ont rien. Ils sont dans les mensonges, la diffamation, le sabotage, la destruction. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Ah, et c'est encore mon live ici ou bien au live c'est une autre live d'une autre personne que je suis dedans. Je comprends rien, il vient de quitter là pour quelques secondes. On l'avait devenu un genre. Hey. Il y a les gens que quand... désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé. Il y a des gens que quand ils parlent, ils commencent à signaler les lives. Les gars, TikTok. Non, ils sont concentrés pour signaler les lives. Au lieu d'aller battre la campagne de Maurice Kamto. Quand les caméras qu'on a pas, les salles, les loups comme ça, ils signalent tout Bangama. Ils vont jamais nous laisser parler parce qu'on tape tout, ça fait mal. Mais je répète. Enfin, je te dis que quand tu es dans la vérité, c'est très dur. Quand tu es dans la vérité, c'est très dur. C'est qu'on dit, on n'a pas inventé un Bangaman. C'est tout ce qui s'est passé. On rappelle seulement ce qui s'est passé. On rappelle, non, mais sauf que l'homme africain n'aime pas la vérité. Quand tu es dans la vérité, sache que ton combat serait dur. Donc, je voulais dire ceci, le 5e. Avant de venir nous poser la question de savoir ce qui est monté, ce qui est descendu, repartez de l'autre côté. Demandez-leur les preuves. Dites que grand. Comment vous pouvez dire que le président élu est de commun accord ou bien est en coalition avec Paul Biya jusqu'à présent? Vous ne mettez pas les preuves devant les Camerounais.
Mettez-nous une preuve factuelle sur la table, des conversations, des messages, je sais pas quoi. Vous êtes quand même, vous avez quand même un bras droit et un président qui dit que, quand on dit que Ngongo c'est son meilleur ami, c'est son ami. Comment on l'appelle? Zongang va rencontrer les autres autorités tous les jours. Ils n'ont pas de preuves avec toutes les connaissances qu'ils ont au Cameroun, tous les ministres qu'ils connaissent, avec tous les gens avec qui ils causent dans ce Cameroun, qui dirigent ce Cameroun. Ils n'ont pas la preuve qu'ils peuvent mettre sur la table pour que les Camerounais voient comment. Chiroma est comment pour le bien. Il n'y avait rien. Donc c'est Chiroma qui a refusé d'aller à la Cour constitutionnelle pour acter la victoire de Paul Biya, qui est un pion du régime. Chiroma qui a fait un discours l'autre jour, qui a dit le gouvernement usurpateur de Yaoundé un collabo du régime. Jérôme Macron voulait que les snipers sur son toit partout. Un collabo du régime. Mais attends, mais Edeo, en plantant le décor de ce live, j'ai fait tout un déroulé d'où j'ai même posé les questions. Bon, si Jérôme était un collaborateur, s'il est dans le deal avec le régime en place, bon, le but de ça, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il en profite maintenant? Ou bien, effectivement, il a décidé de se rendre en exil pour maintenir le pouvoir. Hein? Oui, s'il est collaborateur du régime, il est pas sacrifié. Puis donner de bon life à Tanadji, à Ferdinand Bongo, à Chantambia, pendant que lui, à son âge, il démissionne en tant que ministre pour se rendre en exil, hein, en Gambie, d'où il est même restreint, même de parler. Pour quelle raison? Pour en profiter quoi? Le bénéfice de ça, c'est quoi? Parce que c'est un monsieur qui n'aime pas sa terre natale. Non, il n'aime pas sa vie, il sacrifier sa vie. Oui, sa vie pour rien. Celle des Camerounais pour se rendre en exil. C'est-à-dire, la manipulation ne passera pas. En plus, même, ils savent que Issa Chiroma a refusé les offres, toutes les négociations. Vice-président, Issa Chiroma a refusé. Premier ministre, Issa Chiroma a refusé. L'ambassade en Genève. Ambassadeur en Genève, il a refusé. 5 millions, il a refusé. Donc tout ça, donc c'est quoi alors? Il a alors vendu, bien c'est comment? Donc il a décidé tout juste, bon, il veut faire plaisir à Biya à ces derniers jours. Malgré que Issa Chiroma lui-même avait dit, on est amoureux d'une femme lorsque la beauté est encore là. Mais une fois qu'elle perd la beauté, automatiquement, on perd aussi l'intérêt à ces femmes. On passe à une autre chose. Issa Chiroma avait dit ça après sa campagne. Lorsqu'il était rentré à Gaïwa, c'est ce qu'il avait dit. C'est là où les gars ont compris que c'est gâté. Mais je vous rappelle que pendant ce temps, après sa campagne, parce qu'il y a les gens qui disent, mais pourquoi, si Issa Chiroma était vraiment un opposant, pourquoi pendant sa campagne, ces gens n'ont rien fait? Moi, je vous dis que pendant ce temps, il y avait les gens qui ne pouvaient même pas imaginer que Issa Chiroma pouvait aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi on le laissait battre sa campagne. Signer même les accords avec les anglophones, aller au Nozo, battre sa campagne. Mais sauf que, pour eux, Issa Chiroma allait finir sa campagne à Yaoundé ou bien à Douala, pas à Gaïwa. Ils ne s'attendaient pas à ça. Alors, Mbanga, je peux rapidement intervenir par rapport à ça. Hein? Parce qu'il faut bien qu'on dise aux Camerounais, il y a beaucoup de manipulation dans l'espace public camerounais. Quand j'entends cet argument de pourquoi on a laissé Chiroma faire sa campagne, et c'est un argument qui a été soulevé par beaucoup de personnes, y compris Valsero, il disait, oui, regardez, on le laisse, il circule, pourquoi on n'interrompt pas sa campagne? Alors, ce que ces gens ne disent pas aux Camerounais, c'est que dans tous les pays au monde, et le Cameroun n'est pas une exception, il y a ce qu'on appelle la presse. Tous les candidats à la présidentielle bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité. On ne peut pas les arrêter pendant qu'ils sont en campagne parce que c'est des potentiels chefs d'État. La période électorale est prescrite dans la Constitution. Dès qu'on entre officiellement en période électorale, on ne peut plus empêcher les activités non seulement des candidats, mais de leur parti. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'attendre que l'élection finisse
pour essayer maintenant de faire la répression. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont attendu que Chiroma vote pour essayer de l'arrêter le jour du vote même. Parce qu'à partir du moment où le vote est terminé, la prescription électorale s'achève. Et ça, c'est une éducation qu'on doit donner à notre peuple. Parce que quand je vous entends répondre et dire que oui, on ne l'a pas arrêté parce que c'est... En réalité, le gouvernement n'a fait aucune faveur à Chiroma. Mais Chiroma bénéficiait de l'immunité électorale, tout comme tous les autres candidats. Maintenant, ce qu'il faut bien qu'on explique encore aux Camerounais, parce qu'il y a beau, ça bavade, ils essayent de noyer le poisson en jetant des choses à gauche, à droite. Oh, le bébé de Vanessa Tchatchoué est monté. Oh, le Boko Haram est descendu, ainsi de suite. Alors, qu'on soit très posé et qu'on explique très bien aux Camerounais la situation politique en ce moment dans notre pays. C'est un live inutile et qu'on se tire dessus pour rien. Il faut bien qu'on explique ceci aux Camerounais et que ceux qui peuvent enregistrer cette partie, que ceux qui peuvent enregistrer cette partie enregistrent parce que c'est une vérité cartésienne. La politique au Cameroun a été définie de manière à ce que notre peuple ne se lève pas spontanément. Et ça, vous l'avez déjà dit dans ce programme. Le peuple camerounais a été habitué à avoir des leaders qui impulsent le mouvement. Dans les années 92, je commence même d'ailleurs, dans les années indépendantistes, on avait des leaders qui menaient la révolte. Dans les années 90, on a eu des leaders qui ont impulsé le mouvement et mis le peuple en mouvement, tels que les Ndja. Alors, le régime RDPC donc a appris, parce que 1992 était l'année où Paul Biya a failli tomber et ils se sont promis que cela ne se reproduira plus jamais. Le régime RDPC a tiré des leçons de 1992. Première leçon, c'était que pour neutraliser le peuple, il faut neutraliser les leaders. Et c'est pour ça que vous avez vu pendant dès que la contestation électorale a commencé, ils ont arrêté tous les leaders. Je dis bien tous. C'était pareil en 2018. Dès que la contestation post-électorale a commencé, ils ont décimé le directoire du MRC. Pour qu'il n'y ait pas de leader qui puisse donner des mots d'ordre, qui puisse impulser le peuple. Et vous avez vu comment ça marchait. Dès qu'ils ont arrêté tout le directoire en 2018, le combat était mort au Cameroun. C'est nous ici en diaspora qui avons repris le combat. Et donc, ils l'ont fait donc aussi en 2025, lorsque le président Issa Chiroma déclare sa victoire, ils arrêtent immédiatement et de façon simultanée tous les leaders. Professeur Jean-Calvin Abaoyono, Anissé Kanen, Dieu Kamchameni, ainsi de suite. Les Parfum Voum, ils arrêtent tous les leaders et les autres vont en fuite. Dès qu'ils arrêtent les leaders, le peuple est désarmé. Le peuple ne sait pas comment s'organiser. C'est pour ça que quand j'entends les gens qui aujourd'hui se moquent et disent que oui, vous avez laissé le peuple ne s'était pas organisé, ils refusent de dire que c'est le régime qui a voulu cela en arrêtant tous les leaders. Donc, première leçon de 1992, il faut couper la tête de tous les mouvements en neutralisant les leaders. Et c'est très important ce que je dis parce que ça va rejoindre tout ce que vous avez dit ici, jusqu'ici. Deuxième leçon de 1992, il faut toujours empêcher que le peuple ait une cause commune de lutte. Et pour cela, instrumentaliser le tribalisme qui est l'arme de division par excellence. Le régime se met donc à exacerber les haines, les divisions dans le peuple parce qu'ils savent que tant que le peuple ne s'unit pas, il ne peut pas faire un mouvement d'ensemble. Suivez très bien le raisonnement. Un, les leaders, on les met de côté. Deux, le peuple, on le maintient dans la division.
Bien sûr, il y a d'autres leçons qu'ils ont retenues de tout cela. Ils ont modifié la constitution. Ils ont, voilà, ils ont mis des garde-fous au niveau de la justice pour que tous les magistrats leur soient complètement assujettis. Ils ont mis le monopole sur les forces de l'ordre, renfermé encore, mis la main de fer sur les forces de défense et de maintien de l'ordre, ainsi de suite. Mais les deux premières mesures que je vous ai citées sont importantes. Pourquoi? Parce que nous arrivons maintenant à 2025 où le peuple avait une cause commune qui était l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle est la seule élection où tous les Camerounais veulent voter une seule et même personne pour un seul et même but qui est de renverser le régime. Les élections locales, c'est pas pareil, hein. C'est pour ça que nous avons été contre les locales parce qu'on sait que les élections locales ne peuvent pas mobiliser tout le peuple de la même façon. Ça veut dire que le gars de Douala 5e qui va aller voter son maire n'a pas le même problème que le gars de Ngomedjap qui va aller voter son maire. Donc, ils ne peuvent jamais avoir les mêmes motivations. L'élection présidentielle est l'alibi le plus parfait pour que tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'accordent sur un seul objectif et sur une personne. Alors, lorsque cette élection arrive, le régime se rassure qu'il élimine le professeur Kamto. Et ils sont sûrs qu'après l'avoir éliminé, le peuple du changement sera en désarroi et ils ont peut-être estimé que les gens soutenaient Kamto par amour, comme j'entends les gens dire ici, qu'on l'aime. Mais ils avaient mal calculé le fait que les Camerounais avaient plus besoin de changement que de Kamto. Et c'est ce qui s'est exprimé dans les urnes. C'est-à-dire que malgré le fait que Kamto soit éliminé, les Camerounais sont quand même allés massivement voter et ont voté de façon indiscutable. J'ai entendu quelqu'un, le monsieur que vous avez fait descendre au 5e élément aujourd'hui, qui disait que oui, il estime que Tiroma a gagné, mais il n'a pas les preuves. Mais en même temps, il dit que Tiroma, la victoire de Tiroma, c'était un ras de marée. On ne peut pas nous dire en même temps, dans une même phrase, que je n'ai pas de preuves et dire que c'était un ras de marée. C'était un ras de marée. Attendez. Après ça, il y a une question pour vous. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je termine juste mon raisonnement, mon fil d'Ariane, mon fil conducteur. Alors, le président Tiroma a gagné. Le régime maintenant sait qu'il va falloir réclamer cette victoire. Et c'est ce que le président Tiroma fait. Le président Tiroma fait monter la pression, il fait monter le mercure, il fait monter la température. Le peuple est surchauffé, les gens descendent dans les rues, les Camerounais se battent dans tout l'ensemble du territoire. Parce que le président Tiroma a impulsé cela. Le régime sachant maintenant que si tous les Camerounais continuent comme ça là, le régime là ne peut pas survivre, il faut maintenant trouver des éléments de division. Il faut trouver, et c'est à ça que nous en sommes aujourd'hui. Parce que la réalité est que le seul combat qui vaille aujourd'hui, c'est la réclamation de la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire de Tiroma. Alors, j'ai entendu à plusieurs reprises, et même pas des gens qui soutiennent Tiroma, peut-être c'est une déformation langagière, mais ce n'est pas la victoire de Tiroma. C'est la victoire du peuple camerounais qui est sorti en masse pour voter pour le changement. Chaque fois que vous dites la victoire de Tiroma, vous ramenez cette élection à une personne. Et c'est ce que ces gens-là veulent. Ils veulent personnaliser le combat pour que certains se sentent exclus et s'excluent, s'auto-excluent. C'est le combat du peuple. C'est la victoire du peuple. Donc, le régime décide donc que non, il faut qu'on divise le peuple pour que ces réclamations ne continuent pas et ne durent pas, ne perdurent pas, comme dit souvent mon cher papa, le professeur Jean Calvin Abaoyono. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la réclamation ne dure pas et ne perdure pas, pour qu'elle meure parce que c'est ce qu'ils veulent? Ils veulent à tout prix que ces réclamations meurent parce que sur le plan international, ils sont complètement assommés. Le monde les a vomis. Le régime est aux abois. Les institutions internationales leur ont tourné le dos. Ils sont genoux au sol. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut diaboliser Issa Chiroma. Il faut le dessiner comme quelqu'un qui a fui, qui est un menteur, qui ne reviendra pas, bref, tout ce que vous savez. Qui va faire ce boulot? Le régime regarde autour de lui et se rend compte que, si nous laissons ces opposants se mettre ensemble, ça ne sera pas bon pour nous. Qui est le plus à même de mobiliser le peuple? Parce que quand j'entends les gens dire que ouais, oui, il a fui et c'est Kamto qui doit aller lutter pour lui. Kamto ne lutte pas pour lui, ni pour Kamto lui-même. Kamto nous a dit qu'il s'est levé pour le peuple. Alors si Kamto s'est levé pour le peuple, il a le devoir citoyen de défendre la volonté du peuple. Mais lorsque vous ramenez ça à Chiroma, en réalité, vous donnez donc l'excuse à Kamto. Donc, le régime regarde et voit que il y a monsieur Kamto qui a quand même une bonne assise partisane. Il faut à tout prix empêcher que Kamto réclame la victoire avec Chiroma. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, vous avez vu, comme par hasard, ce sont les partis comme le PCRN ou bien le SDF le fassent parce qu'ils seraient dans leur droit. Mais non, comme par hasard et comme très curieusement, ces partis-là sont plutôt très concentrés à vouloir faire plaisir au régime. Et c'est le seul parti qui s'attaque au président élu dès le 5 août. C'est le MRC avec le conseiller spécial de Kamto qui est Guifi de Kanga. Et ça, personne ne le niera. Les attaques deviennent de plus en plus vicieuses, violentes, péjoratives, insultantes. Et cela dure pendant longtemps. Cela dure jusqu'après l'élection, après que le président Chiroma soit parti et que nous levions enfin dès janvier pour dire non, il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ceux qui devraient idéologiquement être les plus proches du président Chiroma pour chasser le régime sont les mêmes qui s'attaquent, sont même d'ailleurs les seuls qui s'attaquent à lui très violemment. Trouver l'erreur, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marche pas? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? J'ai essayé de faire une analogie et j'ai dit, Aladi Loukman vit en France, il va enterrer son père au Cameroun et il se fait arrêter simplement parce que il est un soutien de Chiroma. Et pas d'autre raison que ça. Pendant ce temps, des Camerounais qui se livrent à l'outrage, bien sûr, du régime satrapique, continuent d'exercer leur communication. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça peut nous renseigner? Tirons les conclusions. À un moment donné, et ce sont les mêmes gens, les gens du régime, bien sûr, qui continuent à faire croire aux Camerounais que le président Chiroma ne peut pas y arriver seul. Ils sont dans une logique de découragement des Camerounais. Ils sont dans une entreprise de diabolisation, d'isolement du président Chiroma en pensant que s'il est seul, il ne pourra pas. Mais comme, alors c'était Momo qui l'a dit tout à l'heure, ou non, c'est Mangaman qui l'a dit tout à l'heure, que quand on est noir et on est chez les blancs, on doit travailler 2 fois plus. Alors, le président Chiroma et tout son entourage et tous ses partisans se sont rendus compte à suffisance depuis août 2025 qu'ils sont les plus combattus. Ils ont travaillé pour avoir la victoire. Maintenant, ils vont redoubler d'efforts pour aller chercher cette victoire du peuple qui a été volée par Paul Biya. Et le Cameroun sera sauvé sans les adversaires du président Chiroma et malgré les adversaires du président Chiroma. Parce qu'il ne se bat pas pour lui et que nous cessions de dire que c'est la victoire de Chiroma. Chiroma doit, j'ai entendu les gens dire que oui, comme toi as travaillé et Chiroma vient manger comme s'il s'agissait d'un gâteau.
qu'on se partage, alors qu'il s'agit de l'avenir de 40 millions de Camerounais. À un moment donné, mettons le peuple au centre. Ce n'est pas Tiroma qui a gagné, c'est le peuple qui a gagné. Ce n'est pas Tiroma qui va manger, c'est le peuple qui va manger. Ce n'est pas Kamto qui va manger, c'est le peuple. Et une fois que vous arrêtez de personnaliser cette victoire, alors vous n'aurez plus aucun argument pour combattre la victoire du peuple. Donc c'était un peu ça. Et lorsque nous sommes ici pour parler, c'est justement pour faire comprendre aux gens que nous, on ne dénonce pas pour rien. On dénonce parce que ces gens qui attaquent le président Tiroma, qui veulent le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas digne de confiance et tout ça, en réalité, ils jouent le jeu du régime. Ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. Et leur but, c'est de faire que Tiroma échoue, parce qu'ils sont encore dans l'illusion que si Tiroma échoue, ça leur donnera une chance. Pour certains, d'autres, les plus futés, savent que c'est fini, les carottes sont cuites pour eux, et ils veulent tout gâter pour tout le monde, parce que comme pour eux, c'est gâté, alors il faut gâter pour tout le monde. Ils s'en foutent du sort de notre peuple. Ils ne sont plus là pour faire partie BIA. Ils sont là pour régler leur compte parce qu'ils ont échoué et ils veulent que tout le monde échoue comme eux. Donc, heureusement, le peuple, même s'il est silencieux, il parle, il voit. La preuve, la fameuse pétition qui avait été annoncée comme étant un référendum, s'est aplatie sur elle-même, n'a jamais pu atteindre 125 000 signatures. La fameuse rencontre qui était annoncée comme étant historique a réuni 12 personnes à Paris, la ville où il y a le plus de Camerounais hors du Cameroun dans le monde. Le peuple n'est pas dupe. Et ce n'est pas parce qu'on fait trop de bruit ou parce qu'on tombe sur les gens avec des injures comme un essaim d'abeilles qu'on est efficace. L'efficacité se juge sur les actes. Et depuis 2-3 mois, toutes les actions posées par ce leader et son parti sont sanctionnées par le peuple. Le peuple a beaucoup plus d'attentes envers le président élu Issa Tiroma et il en est conscient. Et de ce fait, il dit ceci, il n'y arrivera pas seul, il a besoin de chacun d'entre nous, aussi petit soit-il. Président Tiroma est un homme humble, qui ne se met pas comme un messie qui va venir sauver 30 millions de Camerounais. D'ailleurs, il était dernier de la classe. C'est quelqu'un qui a échoué à plusieurs reprises. Donc, il sait l'importance de tendre la main, d'appeler à l'aide, d'appeler au secours. Et c'est ce qu'il fait. Le ridiculiser, le moquer parce qu'il appelle au secours ne changera en rien la destinée de notre pays et de son parcours. De Gaulle avait appelé à l'aide étant en Angleterre. La suite, on la connaît. Donc, combattants, nous sommes sur le droit chemin et peu importe les railleries, les moqueries, les intimidations, nous savons que nous sommes sur le chemin de la vérité qui est que le peuple a gagné l'élection et le peuple va réclamer sa victoire. Donc, merci. Je vais pas monopoliser la parole plus longtemps que cela. Et je tiens à féliciter la pertinence de toutes les interventions sur ce live. Et le combat continue. Merci. Vous avez une petite question? Can I ask you a question? Bon, Sandy.